Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo et vous ne rêvez pas, ça y est, le planeur est de retour. A tout de suite. Et bien voilà, depuis le temps que j'en parlais, ça y est, j'ai repris un planeur. Ça me manquait et du coup je me suis dit allez, je le tente. J'ai un PL en cours, mais c'est pas grave, j'avais envie, voilà, j'avais envie. Bon, je rappelle quand même que le scrap est un loisir créatif et que quand on a envie, eh bien, il faut y aller. Alors oui, j'avais plein de questions, comment je vais faire? J'ai déjà un project live dans lequel je raconte déjà pas mal de trucs. Est-ce que ça va pas faire doublon? Oui, non, peut-être. Bon, ben on verra bien. Allez, on se lance. Donc, concrètement, comment je me suis organisée? Là, vous voyez que je suis au mois de septembre. Et vous voyez que le journaling est déjà fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que mi-septembre, quand j'ai décidé de faire du coup ce planeur, j'ai commencé à noter tous les jours les petites anecdotes de la veille. C'est-à-dire que le matin, quand j'arrive à la boutique, le temps que mon ordinateur se lance, tout ça, je me prends, allez, c'est même pas 5 minutes, hein, c'est 3-4 minutes, pour noter dans mon planeur voilà, ce qui s'est passé la veille, les petites anecdotes. Et du coup, je suis contente parce que j'ai tenté plusieurs fois de lancer ce genre de routine, de trouver le bon moment pour prendre des notes, tout ça. Et bien là, ça a bien pris. C'est-à-dire que tous les matins, quand j'arrivais à la boutique, et bien effectivement, je prenais ce temps-là. Et puis maintenant, ça y est, c'est une routine qui est en place. Et voilà, bon, faut dire que le planeur est sur mon bureau, juste à côté de l'ordi. Donc c'est vrai que quand j'arrive, je le vois, c'est facile. Mais voilà, je suis contente d'avoir pu mettre cette petite routine en place. Et voilà, donc je raconte pas forcément toute la journée, mais s'il y a quelque chose d'important qui s'est passé, et même s'il y a quelque chose pas d'important qui s'est passé, voilà, j'essaye de le retranscrire. Alors vous voyez, c'est pas des textes qui sont très très longs. Là en plus, quand j'ai le mois de septembre, euh, voilà, le temps que la routine se mette en place, je savais pas trop encore ce que j'allais mettre, j'avais peur que ça fasse doublon avec le PL, donc voilà. Et puis là, vous verrez là sur les prochaines semaines, euh, les textes sont un peu plus longs, il y a un peu plus d'écriture, voilà. Donc là, du coup, j'ai pu me faire plaisir vraiment avec la déco, mais j'aurai moins de place les semaines suivantes. Mais bon, euh, voilà, donc je raconte un petit peu ce qui s'est passé sur la journée, sur la veille. Je me rends compte que souvent c'est focalisé un petit peu sur moi, mon emploi du temps, bah, parce que forcément c'est moi qui écris et j'ai passé toute la journée avec moi-même, donc je sais ce que j'ai fait. Je parle un peu moins de Greg, peut-être les filles un peu plus, mais voilà, c'est compliqué aussi de savoir, même si Greg, ben, on se voit tous les soirs et puis on se raconte un peu nos journées, comme je suis pas forcément avec lui, je sais pas, voilà, j'ai pas forcément le recul nécessaire pour raconter ce qu'il a fait. Et puis pareil pour les filles quand elles sont à l'école. Voilà, mais en tout cas le matin, le soir, quand j'ai des petites anecdotes, ben, j'essaye de noter au maximum de manière à ce que le planeur soit équilibré entre moi, ce que j'ai fait, et puis ce que le reste du monde a fait. Mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que c'est un peu auto-centré, et voilà, ça donne une impression un peu de... Ben, pour le coup j'ai l'impression de m'occuper de moi, et c'est plutôt pas mal au final. Alors côté support, vous l'aurez remarqué pour celles qui connaissent, c'est un planeur Mambi, donc de Me and My Big Ideas. C'est les Happy Planners et j'ai pris un planeur au format Big, c'est-à-dire avec 11 anneaux qui est à peu près l'équivalent du A4. Donc le Big, c'est le grand, il a 11 anneaux, c'est le mien. Ensuite vous avez des planeurs qui sont un petit peu plus petits, qui sont sur 9 anneaux, c'est les classiques. Et ensuite vous avez les mini, les petits planeurs qui sont eux sur 7 anneaux, 7 disques. Voilà, moi j'ai pris le grand parce que ben, je voulais avoir de la place pour pouvoir faire mes décos, mettre mes photos. Voilà, donc la question pour le coup là c'est pas posée. Et puis j'ai pris un des planeurs qui sont sortis au printemps dernier et qui débutaient début juillet. Donc ben, là j'ai encore les intercalaires et les pages du mois de juillet et du mois d'août. Mais, euh, mais je pense que je vais les sortir, enfin, parce que de toute façon je ne vais pas revenir en arrière. Et au début de la vidéo, même pendant que je faisais mon petit blabla, si vous n'avez pas vu, vous pourrez y retourner. J'ai enlevé les 2 premières semaines du mois de septembre.
Comme ça, ben, écoutez, je me pose même pas la question est-ce que je remonte début septembre? Non, j'ai plus les pages. Et ensuite j'ai collé la moitié, enfin la semaine qui précède la semaine où j'ai commencé. Voilà, comme ça au moins j'ai pas de possibilité de me poser la question de revenir en arrière. Au moins je pars, je commence l'esprit tranquille. Voilà. Et après il y a une vue mensuelle avec tous les petits carrés. Bon, celle-là je la laisse. Je ne sais pas si j'en ferai quelque chose. Et puis si j'en fais rien, ben, je l'enlèverai. Voilà, donc là c'est pas. Je vais voir. Je vais voir ce que. Mais a priori, je vais rien en faire. Donc il y a de grandes chances que j'enlève cette vue mensuelle qui va pas me servir. Voilà, donc ça c'est au niveau du support. Si vous n'avez pas envie de faire du Mambi, il existe d'autres formats. Vous avez notamment le format de ID Swap, le Storyline Chapter, et vous avez un format de carré, un format de carnet qui permet de faire un peu comme un planeur. Alors c'est des planeurs qui ne sont pas datés, donc il faut les dater. Là, le mien est daté. Ça prend un petit peu plus de temps, mais bon, pourquoi pas. Après, vous n'êtes pas obligé peut-être de dater tous les jours. Voilà, donc ça. Et après, qu'est-ce que vous avez au niveau des planeurs? En boutique, moi, en planeur, j'ai principalement du Mambi et du Storyline. Après, vous pouvez aussi utiliser le Storyline Chapter, pas format planeur. Vous pouvez aussi utiliser le format Scrapbook, où vous avez un carnet en fait. C'est un carnet. Voilà, moi c'est vrai que ce qui me plaît dans le Mambi, c'est leur système de reliure. On peut enlever les pages. Alors là, je n'ai pas eu besoin de les enlever les pages. Mais bon voilà, ça peut être un critère de choix pour choisir le support. Donc je vous ai parlé de mon organisation, je vous ai parlé du support, je vais vous parler maintenant du kit. Alors bien sûr j'ai utilisé un kit planeur que je propose en boutique, et là en l'occurrence c'est le kit du mois d'août de l'année dernière. Je crois de mémoire c'est le kit numéro 32. J'aimais beaucoup les couleurs, et en fait c'est ce kit là que j'avais pris avec moi en vacances au mois d'août. J'avais commencé un Traveler Notebook que je vous avais montré en vidéo, enfin en story sur Instagram. Et voilà, quand j'avais commencé le kit et qu'il me restait pas mal de choses, ben, j'ai décidé de faire mon mois de septembre avec ce kit-là. Peut-être que je continuerai le mois d'octobre parce que j'ai encore pas mal de choses aussi à utiliser. Et voilà, donc c'est un kit qui est doux, avec des couleurs pastel, douces, voilà, donc ça va bien. Il y avait dans le kit, il y avait 3 papiers 30-30 et après principalement des die cuts et des stickers. Et donc voilà. Donc pour utiliser ce kit, ben, vous avez vu, donc j'ai commencé, quand je commence la vidéo, j'ai mon journaling qui est déjà fait. Donc ça me permet j'ai déjà des blocs qui sont des espaces dans la page qui sont déjà utilisés. Ensuite, pour la première semaine que vous m'avez vu faire tout à l'heure, j'avais pas de photos. Donc j'ai fait que de la déco, et là pour cette deuxième semaine j'ai mis des photos. Alors ce qui est chouette avec le format big, qui se voit pas forcément là, quand vous imprimez une photo en 10 par 15 et que vous faites un montage avec 4 photos, les photos sont exactement à la dimension du petit rectangle que vous voyez sur la page. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple le 30 septembre, il est divisé en 3 parties, matin, après-midi et soir, et un rectangle, la dimension d'un rectangle fait la dimension d'une photo, si vous imprimez 4 photos sur un papier 10 par 15. Donc là, j'ai imprimé 4 photos, et puis après, je les dispose en fonction du journaling, je les dispose autour de mes textes. Et une fois que j'ai fait ça, après, j'ai plus qu'à combler avec des stickers, éventuellement des papiers, die cut, et puis des tamponnages. Alors c'est pas du tout la même approche qu'en Project Life, où en Project Life on est un peu plus normé normé et contraint par les emplacements des pochettes. Là c'est un petit peu plus, on va dire, fouillis, un petit peu plus freestyle. Donc ça peut peut-être faire peur pour celles qui n'ont pas trop l'habitude. Mais honnêtement ça va relativement vite. À partir du moment où vous avez votre texte, que vous disposez les photos, après il reste moins d'emplacement et du coup ça se remplit plutôt facilement. Et c'est ce que j'ai apprécié finalement dans ce planeur, c'est que c'est facile en fait. On colle des stickers à droite à gauche, des die cuts à droite à gauche, et je trouve que ça va bien.
Les tamponnages, c'est pareil, on peut se faire un petit peu plus plaisir qu'en Project Life. Voilà, on travaille pas pareil. Ça change. Et voilà. Et voilà. Alors on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné quelques idées pour commencer l'année 2022. Je ne sais pas si vous avez déjà choisi votre support, Project Life, Planner, page 30-30, mini-album. Je sais pas, ben dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait votre choix. Moi pour l'instant, l'année prochaine, j'ai bien envie de continuer à faire mon PL et j'ai bien envie de continuer à faire ce planner. Parce qu'on dit pas les mêmes choses, on raconte pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes photos. Du coup, je trouve que ça se complète. Le planeur est plus dans le quotidien, alors que le PL, c'est peut-être plus un événement en particulier. Je sais pas, c'est peut-être pas forcément la même approche. Et du coup, je trouve que ça se complète plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de pouvoir vous présenter ce planeur qui n'attend que la déco maintenant, puisque j'ai 1 mois et demi à rattraper, mais c'est que le bonheur en fait, la déco, c'est trop chouette. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!